L'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Pour les conseils, je pense qu'il n'y a pas de conseil universel, hein, parce que ça dépend en fait de l'activité déjà que la personne veut faire, et ça dépend aussi de son environnement. Et moi, je pense que mon environnement m'a vraiment beaucoup aidé, parce que au départ, c'est vrai que la famille était un peu réticente. Pourquoi tu vas faire des études de droit jusqu'au master et tu laisses et puis tu veux aller faire de l'agriculture? Non, il faut essayer de... Après, quand ils ont vu que j'étais vraiment à fond dedans, ils m'ont accompagné et ils m'ont vraiment beaucoup soutenu. Le premier conseil que je peux donner, c'est soyez sûr d'abord de ce que vous voulez. Parce que le problème au Burkina, c'est que les gens font l'entrepreneuriat en fait parce que c'est à la mode. Et ça, je pense que c'est la pire manière. Il faut faire l'entrepreneuriat d'abord parce que c'est ce qu'on veut faire. Quel que soit le domaine, pas forcément dans le domaine de l'agriculture, quel que soit le domaine, il faut déjà vouloir le faire et pas le faire parce que les autres le font. Ou bien vouloir le faire parce que voilà, d'autres personnes. Il y a plein de gens qui sont dans l'entrepreneuriat parce que peut-être ils ont un diplôme dans tel domaine et ils voient qu'une telle personne a réussi, donc on va se lancer. Et pas d'abord par conviction personnelle. Ça, c'est déjà un mauvais départ parce que comment je vais dire, la durée que tu vas pouvoir faire dans ce travail-là et ta capacité à supporter les coûts dans ce travail-là est fonction de ta capacité et de ton choix réel de faire ce travail. C'est si je veux faire ça, je veux pas faire autre chose. C'est ça qui te permet de pouvoir toujours te relever en fait en cas de difficulté. Voilà, ça c'est vraiment le premier. Le deuxième aspect, c'est vraiment être concentré sur son activité, ne pas se laisser distraire. Parce que souvent, on fait une activité qui n'est pas vraiment une activité qui est le commun de tout le monde. Et après, les gens se disent, ah, toi, comme ça, tu fais ça. Moi, au départ, j'ai une anecdote où quand je commençais mon activité, j'étais à peut-être 200 poulets. Il y a un jour, on avait une commande qui était très urgente là. Et il fallait, en ce moment, on n'avait pas les équipements, on n'avait pas des plumeuses, on n'avait rien. On était vraiment sur des équipements de base. Et puis, il fallait plumer à la main et tout, ça prenait vraiment du temps. Donc, j'ai un ami avec lequel on devait sortir. Et c'est une commande qui m'a surprise. Donc, je lui ai dit non. J'ai dit, bon, moi, je suis en train de travailler là. Et la personne dit, bon, qu'elle vient, elle va venir directement sur mon site. Donc, quand je suis arrivé, je lui ai dit, bon, je lui ai dit, donc tu viens m'aider. Il me dit, non, que lui, il ne met pas ça, mais parce que c'est un truc qui est sale. C'est quelque chose qui est dit de façon, comment je vais dire, sans méchanceté, mais qui marque. Parce que toi, tu te démènes dans ton activité et puis on vient te dire que non, ton activité, c'est quelque chose qui est sale. Donc, moi, je ne fais pas ça parce que c'est ça. Et souvent, c'est des petits pics comme ça, surtout quand vous êtes au début. Voilà, il y a des activités. Moi, je parle mieux de ce que je connais, des activités dans le monde de l'agriculture ou bien de l'élevage. C'est des activités qui ne sont pas des activités où tu peux être propre en permanence. Il y a des moments où tu finis de travailler, tu es sali, tu n'as pas l'eau pour te débarbouiller sur le site, il faut rentrer. Et de passage, tu veux t'arrêter faire un truc, tu arrives, tu es complètement, on dirait qu'on t'a déterré d'un trou, un peu comme les orpailleurs. Allez, bonjour à tous les orpailleurs. Donc, tu sors, tu es dans ces conditions, tu vois des gens qui, ils se disent que ouais, mais c'est pas normal que tu sois comme ça. Donc c'est des petits pics souvent qu'on lance qui te découragent parce que ça ne te met pas dans des conditions pour pouvoir continuer. Tu te dis non, je vaux mieux que ça. Alors que c'est pas dans cette optique qu'on doit prendre l'activité. Et surtout, un autre point, c'est vraiment accepter comment c'est petit. Je sais que c'est quelque chose qui se dit tous les jours. C'est vraiment quelque chose qu'on dit tout le temps aux enfants. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à cerner le pourquoi. On ne dit pas de ne pas progresser rapidement, mais on dit qu'il faut accepter comment c'est petit. Il faut accepter comment c'est petit parce que ça permet d'avoir les bases. On ne peut pas investir. Et moi, de mon expérience, peut-être pour d'autres personnes, oui. Mais si tu as peu de capacité, tu ne peux pas réussir dans un domaine avec peu de capacité si tu n'es pas prêt à commencer petit. Parce que si tu commences petit, ça te permet d'avoir les bases, d'avoir le fonctionnement, le mode de fonctionnement de ton activité, les avantages et les inconvénients de chaque tâche que tu vas accomplir, ainsi que comment est-ce que ça doit se mener. Et dès que tu as ça, tu peux organiser ton équipe parce que tu as déjà l'expérience. Tu sais que s'ils font ça, voici les conséquences. S'ils ne font pas ça, voici les conséquences. Donc, ça te permet d'organiser tout ça. Mais si toi-même, tu ne connais pas, deux choses. Soit tu vas contacter des techniciens qui sont assez. C'est leur travail, c'est vrai, mais souvent, quand on commence, on n'a pas les moyens.
pour pouvoir se permettre des techniciens. Soit tu vas aller vraiment sur des techniciens bas de gamme qui vont te pousser dans l'erreur, ou bien tu n'as pas vraiment la capacité pour avoir les services de bons techniciens. Donc, parce que c'est onéreux, ils vont venir faire un diagnostic de son site, ils vont te facturer peut-être 50, 60, 70 000, alors que peut-être ces sous, ça représente même la moitié de ton budget ou de ton capital. Donc, mais si on accepte commencer petit, on a des erreurs, et en fonction des erreurs et des difficultés qu'on a, on commence à trouver des solutions, on commence à chercher des solutions auprès de nos devanciers ou auprès des techniciens. Ça, c'est vraiment un conseil qui est très, très important. Accepter de commencer petit et surtout ne pas abandonner. Lorsqu'on est sûr de ce qu'on veut, il y a plein de fois où on m'a dit, non, vu que ça ne marche pas, laisse et puis tu fais autre chose. Ça ne marche pas, tu es dans l'activité depuis 4 ans, depuis 3 ans, ça ne marche pas, mais laisse et puis tu fais autre chose. Laisse et puis non. Je pense que quand tu as pour objectif de faire, si tu es sûr, et il ne faut pas non plus faire quelque chose qui n'a pas d'avenir. Voilà. Mais si tu es sûr que l'activité que tu fais a un avenir, il ne faut pas abandonner. Tu prends ton activité très au sérieux, tu fais ça de façon très sérieuse, tu peux jouer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais lorsqu'il s'agit de ton activité, il faut être vraiment très très rigoureux. Et de façon très sérieuse, je pense que tu vas aller très loin. C'est vraiment on en parle comme ça, mais sur le coup, la personne peut ne pas avoir le sens de ce qu'on dit. Mais il y a des gens qui ont même des activités qui ont un réel potentiel, mais qui ne prennent pas ça au sérieux. Ils se disent que c'est une activité de complément. On va faire ça en attendant de trouver mieux. Alors que si on fait une activité en attendant de trouver mieux, on n'a pas l'esprit ouvert pour se développer comme il faut. Voilà. Donc, je pense que avec ces petits trucs qu'ils arrivent à mettre en place. Et surtout, un élément aussi qui est important, l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Si vraiment, surtout quand tu es un petit, l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. Il faut vraiment pouvoir réinjecter. Et nous, c'est ce qu'on a fait depuis le départ. On a réinjecté tout le budget après avoir déduit les charges et tout. L'essentiel, vraiment, 80% de nos bénéfices ont toujours été réinjectés en fait dans l'activité. Raison pour laquelle on a progressé malgré les pertes. On est à ce niveau. On n'a jamais eu un franc de l'État. On n'a jamais eu un franc des partenaires. C'est souvent les parents qui nous aident. C'est souvent les frères qui nous aident. C'est, voilà, quand on a besoin d'argent urgemment pour régler une difficulté, on les contacte et puis bon, ils nous disent, bon, on te donne ça. Et après, tu viens, tu rembourses et tout en fonction des délais qu'ils te donnent et tout. Mais on a fonctionné sans prêt de l'État, sans prêt, sans fonds, sans rien de l'État. Mais on a réinjecté en permanence, on a réinjecté. Et avec ça, on a progressé et puis bon, ça nous permet de... C'est vrai que là aussi, c'est un peu difficile parce que souvent, on revient toujours, c'est un cycle. Tu travailles depuis quelques années, tu as tes promotionnaires qui achètent des voitures, qui sont à un certain niveau social. Mais toi, tu ne peux pas te permettre ça parce que toi, tu as des investissements qui sont assez poussés. Tu ne peux pas te permettre certaines choses. Donc, ça envoie parfois des frustrations. Mais je pense qu'il faut arriver à aller au-delà de tout ça. Et à l'entourage aussi qui compte. Parce que si tu es toujours dans un endroit où on te frustre, ça va te pousser à la faute. Et il faut s'entourer de personnes vraiment qui, même s'ils ne poussent pas notre idée, nous poussent à être meilleurs, nous poussent vraiment à travailler et à travailler mieux et à avancer au lieu d'être dans un environnement où on nous pousse en fait en dénigrant notre travail, en nous disant non, ça n'avance pas, c'est pas bon, faut laisser tu faire autre chose. Parce que si c'est ce que tu veux, je pense que tu peux y arriver.